Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Comme convenu, voici mon avis critique sur Return of the Queen, entre vengeance, pouvoir et renaissance. Résumé, Su Haimeng, Zhang Yushang, héritière du puissant conglomérat Yunhai Group, voit sa vie basculer après un mariage arrangé avec l'aîné de la riche famille Lu. Peu après leurs noces, un terrible accident survient pendant leur lune de miel. Le couple est déclaré mort. Alors que la famille Lu s'empresse de tout organiser pour s'emparer du Yunhai Group, Su Haimeng fait une réapparition aussi inattendue que fracassante. Revenue d'entre les morts, elle compte bien reprendre le contrôle de son empire, déclenchant une guerre ouverte avec la famille Lu. Lu Qiyu, Wu Junqing, le cadet de la famille, ne comprend pas la haine que ses proches nourrissent envers la veuve de son frère. D'abord animé par la curiosité, il cherche à se rapprocher d'elle, jusqu'à soupçonner qu'elle cache un terrible secret. Leur affrontement devient alors un jeu dangereux, où chacun manipule l'autre, jusqu'à ce que Lu Qiyu découvre l'impensable. Son propre frère a tenté d'assassiner Haimeng pendant la lune de miel. Peu à peu, la haine laisse place à une alliance fragile, puis à un lien plus profond, né du respect, de la douleur et de sentiments qu'ils n'avaient pas prévus. Mais cet amour né dans la vengeance a-t-il vraiment une chance d'exister? Mon ressenti. Dès les premiers épisodes, j'ai été captivée. J'adore ce genre d'héroïne qui tombe mais se relève encore plus forte. Voir Su Haimeng renaître, affronter ceux qui l'ont trahi et reprendre le pouvoir m'a réellement touchée. L'ambiance du drama est maîtrisée, les confrontations sont intenses, les silences lourds de tension et les moments plus calmes laissent place à de vraies émotions. Zhang Yishang est remarquable. Elle incarne la résilience avec une élégance et une force qui forcent le respect. À ses côtés, Wu Junqing apporte une profondeur inattendue. Son personnage est complexe, tiraillé entre loyauté et vérité, ce qui rend leur duo à la fois émouvant et fascinant. Et puis, impossible de ne pas mentionner les OST que j'ai tout simplement adorés. Les chansons comme Fabulous ou Don't Say You Understand accompagnent parfaitement l'évolution du récit. Elles amplifient les émotions, les scènes de vengeance et même les moments de tendresse, donnant au drama une vraie puissance émotionnelle. Certains trouvent le rythme un peu lent, mais personnellement, j'ai trouvé que cette lenteur servait l'histoire. Elle permet de respirer entre deux révélations et de vraiment ressentir la tension qui monte. Ce qui cloche. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Quelques épisodes traînent un peu en longueur. Certains rebondissements, comme la mort simulée de Lu Qiyu, sont exagérés et cachent parfois la crédibilité. Et la fin, bien que poignante, laisse quelques zones d'ombre. J'aurais aimé plus de réponses et un peu plus de développement pour la conclusion. Les points positifs. Une héroïne forte, élégante et déterminée. Un scénario de vengeance bien mené, entre pouvoir, trahison et renaissance. Un duo principal charismatique avec une belle alchimie. Une mise en scène soignée et stylisée. Des OST magnifiques qui subliment les émotions du drama. Verdict. Pour moi, Return of the Queen est un C-drama aussi intense qu'émouvant. J'ai aimé son histoire de revanche, la puissance de son héroïne et la justesse des émotions. C'est un drama sur la force, la résilience et la reconstruction, qui montre qu'après la trahison et la douleur, on peut renaître encore plus fort. En bref, un drama élégant, puissant et inspirant, porté par un excellent duo d'acteurs et une bande-son envoûtante. Voilà pour mon avis sur Return of the Queen. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Êtes-vous tombé sous le charme de Su Haimeng et Lu Qiyu? Dites-le moi en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique drama.